Alors, avant de présenter le prochain intervenant, j'aimerais l'introduire. Et l'introduire à travers un établissement français qui est le lycée Averroès, lycée que vous connaissez toutes et tous, qui est arrivé premier au niveau national en 2013, cette année quatrième au niveau national, mais premier au niveau Hauts-de-France. Le prochain conférencier est enseignant en éthique dans ce lycée. Il s'appelle Sofiane Meziani, il est auteur de nombreux ouvrages, dont la Sira expliquée aux jeunes. Et prochainement, il publiera un ouvrage qui s'appelle Réforme ta vie aux éditions Havre de Savoir, et ce sera dans 6 mois. Je vous propose de rester et d'écouter pleinement, sereinement cette conférence qui s'intitule « Quelle quête spirituelle pour la jeunesse ?» Vous allez voir, Sofiane, à l'entendre, on comprend pourquoi le lycée Averroès peut arriver dans les premiers de France. Merci de lui réserver un accueil très chaleureux. Barakallahu fikoum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je tiens à remercier Musulmans de France pour cette invitation, les remercier de nous permettre d'échanger autour d'un thème qui est central, à la lumière du Coran, parce qu'aujourd'hui nous avons véritablement besoin de revenir à la source et de nous réconcilier avec nous-mêmes. Et quelle meilleure source que le Coran, que la sagesse divine. Le thème qui m'a été proposé aujourd'hui, quelle quête spirituelle pour la jeunesse, est un sujet qui répond à une demande. Et une demande en réalité qui ne concerne pas seulement la jeunesse, puisque c'est une quête que n'importe quel être humain traverse. Et avant de répondre à la question, ou pour savoir quelle quête spirituelle proposer à la jeunesse ou aux croyants de manière générale, il faut s'interroger sur le climat dans lequel nous évoluons. Parce qu'on ne peut pas apporter des réponses sans interroger l'atmosphère dans laquelle nous baignons. Le climat moderne, le climat de la modernité. Et d'ailleurs, l'une des critiques que j'ai vis-à-vis du réformisme, et en particulier du réformisme moderniste, c'est qu'il a fait le jeu de la modernité. C'est un discours qui a été fasciné par la modernité, un discours qui n'a pas pris le temps d'interroger et de questionner le climat moderne, et ceci a conduit parfois à dénaturer ou à vider le message de l'islam de sa substance spirituelle, de son contenu métaphysique. Il est regrettable aujourd'hui de constater le déclin du discours métaphysique et spirituel, déclin qui s'est accompagné d'une rationalisation de la religion. Rationalisation, pourquoi? Parce que cette approche se fait dans un climat que nous n'avons pas pris la peine de questionner et d'interroger. Nous avons entamé une démarche critique vis-à-vis des sources, c'est une chose louable, mais on ne peut pas critiquer les sources sans avoir interrogé le sol cognitif qui permet cette critique ou cette démarche critique. Alors permettez-moi dans un premier temps de porter un regard critique sur ce climat, d'interroger ce climat qui est la modernité avant d'apporter une réponse sur la question de la spiritualité aujourd'hui. La modernité, c'est comme disait Georges Bernanos, un écrivain français, dans son livre « La France contre les robots », il dit « On ne comprend rien à la civilisation moderne si on ne commence pas par admettre que c'est et il emploie un terme fort, que c'est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » Tout le monde entend parler de modernité, tout le monde emploie l'expression de modernité, de civilisation moderne, sans véritablement savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que la modernité? Et la modernité, c'est un processus qui commence depuis la Renaissance, et en particulier depuis la révolution galiléenne. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette révolution scientifique qui a contribué à
une forme de crise du symbolisme religieux. C'est-à-dire qu'avec la révolution galiléenne, l'univers, la création, n'est plus un réservoir de symboles et de signes qui reflètent la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais de simples éléments physiques disposés de manière disparate. Ça veut dire qu'après la révolution galiléenne, la création s'explique uniquement avec des lois physiques, avec un système de cause à effet, et elle ne dit plus rien de la métaphysique, elle ne dit plus rien de ce qui se passe au-delà de l'être humain. Et cette révolution a eu un impact considérable sur la conscience de l'être humain. C'est-à-dire que la révolution galiléenne a créé un climat qui va favoriser la mondanité, la profanité, la rationalisation, le scientisme. Il va ouvrir la voie aux lumières et à la modernité de manière générale. Donc quand le monde, quand la création ne dit plus rien de Dieu, ne dit plus rien de spirituel, et que tout est purement physique, que tout se réduit à la dimension tangible, à la dimension sensible, eh bien ceci a un effet appauvrissant sur l'être humain, un effet appauvrissant. L'être humain ne se sent plus, il n'évolue plus dans un monde qui est imprégné de mystères, de choses profondes. Il évolue dans un monde qui est purement matériel. Et donc cette modernité, par le biais de la rationalisation, du scientisme, etc., va provoquer une solidification de l'existence humaine, ce qu'on va appeler le matérialisme. Le matérialisme. Et ça maintenant, tout est réduit à la matière. On va apporter une texture épaisse à la matière. Et cette matière qui est devenue très épaisse ne permet plus, du fait de son épaisseur, d'accéder au fond des choses, au noyau, au cœur des choses. Et même l'homme qui porte la foi aujourd'hui, le croyant, ne parvient plus justement à accéder au sens et à la transparence des choses parce qu'il y a cette texture, cette croûte épaisse qui l'empêche d'aller au cœur des choses. Donc ça, c'est la première des choses, une modernité qui a contribué à la rationalisation, à la matérialisation, à la solidification de l'existence humaine. Il n'y a plus de dimension verticale, l'homme se perd dans l'horizontalité. Maintenant, l'homme a les yeux tournés vers la terre. Et il va expliquer le monde et l'être humain, non plus par la foi, mais par des hypothèses scientifiques qui sont devenues dogmatiques, notamment la théorie de l'évolution, que certains ont tenté de justifier à travers des références islamiques. Et donc, voilà, on a fait le jeu de la modernité, et ceci n'a pas été sans dépouiller le message de l'islam de sa substance spirituelle. Sauf qu'avec le temps, l'individu moderne a commencé à se désillusionner par rapport aux promesses de ce progrès, de cette rationalisation qui lui a vendu ou qui lui promettait un paradis sur terre. Ne levez plus les yeux au ciel, le paradis n'est pas au ciel, on vous le promet sur terre grâce à la technologie, à la science, etc. Et donc on a misé sur ceci, on a fixé notre attention sur l'aspect matériel de l'existence humaine et nous avons perdu le sens de la verticalité. Dans cette conception moderne, l'homme n'est plus un temple qui abrite le souffle de Dieu, c'est simplement le sommet du règne animal. Voilà à quoi était réduit l'homme dans l'approche ou dans l'idéologie moderne. Donc ça, c'est extrêmement problématique. Et donc comme l'être humain maintenant se désillusionne et il se dit mais finalement ce matérialisme, ce progrès ne m'a pas comblé. En fait, parce que chaque être humain est habité par un vide, est habité par un chaos intérieur, par des mirages, par des illusions. Et il essaye de combler ce vide, il essaye de se délivrer ou de lutter contre cette obscurité intérieure. Il a espéré trouver la solution dans le matérialisme, dans le culte ou dans la religion du progrès, et puis il s'est désillusionné. Parce que le progrès nous a nantis matériellement,
nous a enrichis matériellement, nous a apporté un confort matériel considérable, et ça, on ne peut pas le nier, mais ceci n'a pas été sans un appauvrissement spirituel. On crie souvent, on lance l'alerte contre la pauvreté qu'il y a dans ce qu'on appelle les pays du Sud, et notamment en Afrique, mais il y a une lutte contre une forme de pauvreté qui sévit en Occident et en Europe, c'est la pauvreté spirituelle. C'est la pauvreté spirituelle. Et les gens aujourd'hui deviennent, vous savez, ils vivent dans un système, dans une société qui ne leur laisse plus le temps de s'appartenir. Michel de Montaigne, dans les essais, disait que la chose la plus importante en ce bas monde, c'est de savoir être à soi-même, c'est de savoir s'appartenir. Sauf que le système actuel, la société d'aujourd'hui, nous sollicite tellement, nous disperse que nous n'avons plus le temps, ou nous ne trouvons plus des moments pour nous appartenir, pour être avec nous-mêmes et pour ressentir la présence divine qui palpite à l'intérieur de nous. Le système ne permet plus ceci. Cette accélération sociale, cette agressivité permanente à laquelle nous faisons face au quotidien. Et donc, à un moment donné, il y a une désillusion. Sauf qu'il y a un autre piège. C'est que face à cette désillusion, ou alors en réponse à cette désillusion, on va commencer à vendre de la fausse monnaie ou à faire circuler de la fausse monnaie sur le marché de la spiritualité. On va dire attention, on voit que vous vous êtes désillusionné, on voit que vous ne croyez plus trop au progrès, vous ne croyez plus trop. Eh bien, on a quelque chose d'autre à vous proposer, on a une alternative, on a un remède, mais un remède illusoire. Et donc on va commencer à bricoler une spiritualité en puisant des ingrédients, un peu dans le bouddhisme, un peu dans l'hindouisme, dans la mystique musulmane, on prend et puis on se confectionne, on se crée une petite recette spirituelle, mais attention, qui soit au goût de la mentalité sécularisée. C'est-à-dire que c'est une spiritualité qui, quand même, permet à mon ego de garder son confort matériel. Une spiritualité commerciale, une spiritualité des places publiques. Et ça, c'est un autre travers. C'est-à-dire qu'attention, avant d'évoquer la quête spirituelle, il faut d'abord être très vigilant quant à ces fausses monnaies qui circulent dans la société, qui deviennent très à la mode. Et maintenant, tout le monde se tourne vers les techniques de méditation dans le bouddhisme. Et puis, on parle de spiritualité laïque, on parle de sagesse sans morale. On invente des mots, on bricole des concepts pour essayer de répondre à des besoins, mais ça reste des remèdes illusoires, chimériques. Ce sont des mirages. Et parce qu'il n'y a pas de spiritualité sans un minimum de discipline et de rigueur. La spiritualité qu'on trouve sur le marché de la modernité aujourd'hui, c'est une spiritualité individualiste. Une spiritualité où voilà, mon ego, on le garde, on l'entretient, alors que la véritable spiritualité, c'est celle qui te donne les moyens d'éteindre ton ego, d'anéantir ton ego. La spiritualité te donne les moyens de réaliser l'anéantissement, d'anéantir ton ego, parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec l'ego de l'homme. Voilà pourquoi il faut se débarrasser de son ego pour être habité par la présence divine. Dieu n'a pas d'associé. Et c'est ça le véritable sens du tawhid. Et c'est cette quête spirituelle qu'il faut mener, c'est-à-dire l'extinction de l'ego pour que notre espace intérieur ne soit occupé que par la présence mystérieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en ce sens qu'il faut entamer sa quête de spiritualité. Donc déjà, voilà, interroger ce climat, cette modernité, parce que le climat joue un rôle considérable sur la conscience de l'homme. Donc, première des choses, dans quelle atmosphère j'évolue? J'ai besoin d'une ambiance autour de moi qui favorise l'éclosion de ma fleur intérieure. Une ambiance qui va permettre à ma foi de briller de tout son éclat. Il faut créer cette ambiance spirituelle. Il faut réinjecter du sacré dans cette société devenue excessivement profane. Il faut penser, et il faut oser l'expression, il faut penser la sacralisation du monde. Certains sont en train de penser la sécularisation de l'islam, alors que le défi aujourd'hui, c'est de penser la sacralisation du monde. Que le monde, l'univers, la création a quelque chose de mystérieux. Et c'est de repartir à la découverte de ces mystères qui nourrissent l'être humain, ces mystères qui nourrissent la foi de l'homme. Sans ces mystères,
l'homme est confronté à des impasses. Sans sagesse, la vie est une impasse. La vie est un échec. Donc on a besoin de se réconcilier. Ça demande de repenser l'univers, repenser la cosmologie, repenser le climat qui va permettre à l'homme de répondre à sa quête, de trouver des réponses à sa quête. Parce qu'il est difficile. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont frustrées de ne pas trouver des solutions à leur soif de spiritualité. Parce qu'ils évoluent dans un système qui ne leur permet pas de cheminer vers Allah Ta'ala, de cheminer vers Dieu, par toutes ces sollicitations permanentes de cette société de consommation. Donc première des choses, le climat, l'ambiance, penser l'ambiance. Et que le véritable défi dans notre discours, dans notre relecture des sources, c'est pas de penser la reformulation des concepts théologiques ou juridiques. Ça c'est une impasse. Nous avons trop le nez dans le droit, dans la jurisprudence, alors qu'en fait non, c'est dans la métaphysique, dans le spirituel, réinjecter du sacré, de la spiritualité dans notre discours, aller puiser la quintessence du message dans nos sources. C'est pas en reformulant ou en jonglant avec des concepts théologiques ou juridiques qu'on va changer les choses, non. Parce que ce n'est pas un problème théologique aujourd'hui, c'est un problème métaphysique. Et nous avons déserté ce terrain-là. Il faut réinvestir ce terrain-là parce que c'est dans ce terrain-là que se trouve le principal défi, un défi qui concerne non pas seulement les musulmans, mais l'humanité. Les crises que nous vivons au quotidien, ces crises écologiques, politiques, ne sont que la projection de ce qui se passe à l'intérieur de chaque être humain. L'univers est un miroir qui reflète notre univers intérieur. Toutes ces crises reflètent ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est bien plus profond que que le droit, ou etc. etc. C'est pas comme ceci qu'on va changer les choses. Parce qu'on on commet cette erreur de réduire la religion au social, à la dimension sociale. Comme si l'islam était venu uniquement pour trouver des réponses aux questions ou aux problèmes sociopolitiques. Voilà, on aborde l'islam simplement, donc on fait un ijtihad qui est purement juridique, un ijtihad qui va simplement chercher des réponses aux problèmes sociaux que rencontrent les musulmans. On a réduit la religion, voilà, à la dimension sociale. Nous avons une lecture parfois gauchiste, parfois un peu trop sociale de l'islam. Et il faut opérer une forme de désintoxication intellectuelle qui entrave notre rapport aux sources, notre rapport au Coran, notre rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette quête doit commencer par un retour à l'essentiel, comme c'est le cas de cette rencontre aujourd'hui, donc donner les moyens, offrir l'opportunité aux musulmans de renouer avec le centre. Parce que c'est ça, parce que l'être humain, comme nous l'enseigne le Coran, est habité par une fitra. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Et aller en quête ou se mettre en quête de Dieu, c'est redonner de la vie, du souffle à cette fitra qui n'agit plus en nous, à cette fitra qui ne fait plus effet sur l'homme et sur la société. Retrouver cette fitra, cette disposition naturelle à se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça demande tout un cheminement, ça demande toute une discipline, toute une rigueur spirituelle et intellectuelle. Et pour retrouver cette fitra, eh bien, il n'y a pas une recette miraculeuse. Il faut revenir au Coran et à la Sunna et redonner un sens à nos pratiques. Ce n'est pas de réinventer d'autres pratiques. Ce n'est pas d'aller chercher ailleurs des outils pour pouvoir approfondir sa spiritualité. Non, c'est de se réconcilier avec notre pratique, avec notre culte, en leur redonnant un sens. Parce que le sens de la vie d'un musulman, il consiste à se souvenir d'une vérité que nous avons tendance à oublier. Parce que chaque être humain est habité par l'immuable, par l'infini, par Dieu, par la vérité. Et la religion, nous donne les outils qui vont nous permettre d'actualiser, d'objectiver cette vérité. Voilà pourquoi le Coran s'appelle dhikr, rappel, parce que le Coran n'apporte pas quelque chose de nouveau. Le Coran n'a pas le souci de l'originalité. Le Coran rappelle juste une vérité.
Il rappelle la vérité, le souvenir. Et le souvenir consiste à recentrer l'homme, à réorganiser l'homme. Le dhikr, quand nous pratiquons le dhikr, quand nous lisons le Coran, quand nous prions, c'est pour reconstituer notre être qui se laisse facilement disperser par la multiplicité de ce bas monde. Retrouver l'unité de l'être. Et c'est ça le sens du tawhid, l'unicité de Dieu. Les gens comprennent très mal le tawhid. La ilaha illallah, c'est retrouver l'unité de son être pour être le reflet de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être le reflet de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu est un. Et donc, il faut, à travers le dhikr, à travers la prière, se recentrer. Voilà pourquoi le musulman précède chaque geste, chaque action d'une invocation. Avant de dormir, avant de manger, après manger, en sortant, en voyageant. En fait, à travers ceci, l'islam crée une ambiance spirituelle. Il sature ta conscience du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te maintenir constamment dans un état de lucidité. Et c'est pour ça qu'on invoque à chaque fois, avant chaque geste ou après chaque geste, saturer la conscience par le nom d'Allah et rester concentré sur l'essentiel, rester centré sur notre cœur et sur la foi. C'est ça le sens du dhikr, le sens de la prière, le sens de la lecture du Coran. C'est trouver l'harmonie, retrouver l'équilibre. Nous avons fait de vous une communauté de l'équilibre, de l'harmonie, pour que vous soyez témoins devant les gens. Donc le musulman, celui qui porte la foi, c'est quelqu'un qui est en harmonie, non seulement avec sa société, avec son entourage, mais aussi avec la création. Et il devient le témoin vivant de l'harmonie divine, devant l'humanité. C'est comme ceci qu'il faut entendre les choses. Parce que chaque chose que nous faisons a un impact sur l'univers. Sauf que nous avons tellement une approche, même en tant que musulmans, matérialiste des choses, que quand nous ne parvenons pas à mesurer les effets, à quantifier les effets, eh bien on rejette. C'est-à-dire qu'on accepte que ce qui est quantifiable, que ce qui est mesurable, que ce que ma raison peut apprécier. Sauf que non, il y a des effets qui ne sont pas quantifiables. Il y a chaque geste que je fais, c'est ça la sagesse. C'est de peser les mots, peser les gestes, parce que chaque geste que je vais faire aura un impact. Que ce soit un impact visible sur la société ou un impact invisible. La prière, par exemple, qui a été prescrite à des heures bien déterminées, elle a été prescrite en adéquation avec la course du soleil. Et donc, à l'heure de la prière, il faut se tenir devant Dieu pour être en correspondance avec la création. Quand tu pries en retard, tu crées un déséquilibre dans la création. Tu crées un dysfonctionnement. Donc ta prière a des répercussions spirituelles sur le monde. Elle a des répercussions. Donc la prière, ce n'est pas simplement une question morale. Je prie pour ne pas avoir de péché. Il y a cette dimension, mais c'est plus profond. C'est parce que tu es un instrument, un moyen par lequel Dieu entretient l'harmonie sur terre. Tu participes à ton niveau, chacun à son niveau participe de l'harmonie. Et quand on commet un acte qui n'est pas en adéquation avec notre fitra, quand par exemple nous ne prions pas à l'heure, eh bien on n'est plus en phase avec l'univers et on crée un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement, c'est ce qui engendre ces crises dans le monde. Les gens ne sont plus à leur place, ils ne sont plus là où ils doivent être. Il y a un désordre total et ce désordre, ce déséquilibre est le reflet du chaos qui nous habite. Pour retrouver l'harmonie à l'extérieur, il faut commencer à remettre de l'ordre à l'intérieur. C'est ça le vrai sens. On ne change pas le monde en réformant les institutions politiques. Penser le changement, c'est penser l'éducation, c'est pas penser l'institution. Et c'est ça la quête spirituelle, elle nous permet cette réforme-là, notamment la réforme intérieure. Donc voilà comment le croyant doit se concevoir dans la vie, ou quel sens il doit donner à l'existence. Surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à disposition de l'être humain, encore une fois, une atmosphère
qui lui permet de toujours garder le lien avec ce qui est au-dessus de lui. La création. La création, c'est un livre qui contient des symboles et chaque symbole est un maître qui t'enseigne une sagesse divine. Chaque aspect de la création, chaque élément de la création manifeste ou dit quelque chose de Dieu. C'est qu'il y a beaucoup de maîtres dans la création, mais il y a très peu d'élèves pour s'asseoir devant un arbre, devant une montagne et entendre ce que Dieu lui murmure comme sagesse à travers ces éléments de la création. Donc toute cette quête passe par là. Cette quête passe par une disposition, par une prédisposition intérieure. La quête commence par une disponibilité, se rendre disponible. Je l'ai dit tout à l'heure dans une intervention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a reçu la révélation que lorsqu'il s'est rendu disponible. Lorsqu'il s'est isolé dans la grotte de Hira, dans le silence, la solitude, il s'est rendu disponible. Il s'est arraché à sa société pour se rendre disponible et pour trouver des réponses à sa quête, parce qu'il était dans une quête spirituelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est rendu disponible et c'est lorsqu'il s'est montré disponible qu'Allah a déversé sur lui, sur sa conscience, sur son cœur, sa révélation, sur sa sagesse. Sauf qu'aujourd'hui, Dieu a affaire à des êtres qui sont occupés. Ils ne sont plus disponibles. Ils sont occupés par les multiples distractions, divertissements de la vie quotidienne. Ils ne sont pas disponibles. Allah parle au quotidien. La parole d'Allah est infinie, elle est illimitée. Dieu ne cesse pas de parler. C'est l'homme qui a cessé d'écouter. C'est l'homme qui a cessé d'ouvrir les yeux. C'est l'homme qui s'est rendu sourd, qui s'est rendu aveugle. Donc la première étape de la quête, c'est de se rendre disponible. C'est d'ouvrir son cœur à la grâce divine. C'est d'ouvrir sa conscience à la sagesse divine. Et ça demande de revoir, de repenser son mode de vie. Trouver des moments de silence, des moments de contemplation. Parce que l'être humain aujourd'hui a tendance à s'extérioriser, a tendance à s'agiter, à agir, mais il n'a plus ce réflexe de l'intériorisation. Il ne sait plus intérioriser, il ne sait plus contempler. Il a perdu le sens de la contemplation parce qu'il s'est perdu dans l'agitation. Et pourtant la création, le Coran sont des supports de contemplation. Sont des supports de contemplation. Donc une chose, se rendre disponible, intérioriser, apprendre à intérioriser, à être seul avec soi-même, à avoir cette présence d'esprit pour entendre la poésie divine qui se murmure au fond de nous-mêmes. Parce qu'il y a quelque chose de poétique en nous. Et il faut aller chercher cette poésie qui est en nous. Il faut aller chercher cette petite poésie qui nous donne de la vie. Cette poésie qui nous offre de l'oxygène spirituel et qui nous permet de résister à la pression de la société. Donc ça, c'est une chose qui est fondamentale. Et tout être humain, toute être personne qui porte la foi, en se rendant disponible, en s'ouvrant à la sagesse divine, il purifie son cœur, il débarrasse son cœur de la souillure, de toute cette texture matérielle, pour que le cœur retrouve son éclat, pour qu'il devienne cette pierre de cristal qui va capter la lumière divine afin de la refracter autour de soi. Parce que l'être humain a été créé, comme nous le dit le hadith, à l'image de Dieu, dans le sens où, en portant la foi, il devient le reflet de la lumière divine sur terre. Il devient telle une étoile dans l'obscurité de la nuit qui sert de repère aux voyageurs du désert. Et nous devons être ces étoiles qui brillent dans l'obscurité de la vie pour servir de repère à l'humanité qui nous entoure. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Merci beaucoup, Sophie.